Cyril Isaac, Sybille, bonjour. Vous êtes député Modem, et le gouvernement vient de lancer sa grande réforme institutionnelle, alors qu'il prévoit une diminution importante du nombre de parlementaires et l'élection de 15% des députés à la proportionnelle. Vous êtes satisfait? Parce que c'est ce que vous demandiez depuis longtemps, au moins les députés à la proportionnelle. Est-ce que je peux vous poser une question? Oh bah, vous pouvez tout faire, je peux ne pas y répondre comme vous faites habituellement les politiques. Qu'est-ce que tous les politiques, tous les commentateurs, tous les journalistes font comme observation le soir du premier tour de chaque élection depuis 20 ans? Ils constatent deux choses. Et à ce moment-là, tout le monde pleure. Premièrement, les Français ne vont pas voter, l'abstention devient de plus en plus importante. Et deuxième chose, les extrêmes montent. Quel est le remède pour faire en sorte que les gens aillent voter et soient représentés, et que pour éviter les extrêmes? C'est la proportionnelle. La proportionnelle permet à tous les citoyens d'être représentés. Si vous-même vous êtes chasseur, pêcheur, si vous voulez le vote blanc, et bien si effectivement, lors des prochaines élections, jusqu'à maintenant vous n'alliez pas voter à la législative, ça ne sert à rien, bipartisme, maintenant effectivement vous pourrez voter et vous dire que votre voix sera représentée. Et puis deuxième chose, le soir de chaque élection, on se dit, oulala, ça y est, la prochaine fois, ça sera en extrême. Quelle est la manière, et on peut craindre que ça soit un jour l'extrême, quel est le moyen pour éviter cet extrême? C'est effectivement la proportionnelle, parce que ça permet de modérer et de tempérer. Donc, vous me posez la question 15%, c'est bien. D'abord, c'est bien. Est-ce que je peux vous faire une petite réflexion tout d'abord? Allez-y, allez-y. Vous êtes bien un politique, vous avez commencé votre intervention en disant « Est-ce que je peux vous poser une question ?» et vous apportez vous-même la réponse. Vous écoutez jamais ce que les autres ont à dire. Si, alors je réponds à votre question par rapport à 15%. 15%, je trouve ça bien. C'est peut-être pas suffisant. Donc maintenant, à nous, et c'est notre rôle, effectivement, de centriste, de convaincre qu'une dose de proportionnelle plus importante peut être intéressante pour l'électeur. Je veux que ça soit suffisamment symbolique pour éviter les extrêmes et faire en sorte que tout le monde, que chaque citoyen puisse avoir les capacités d'être représenté à l'Assemblée nationale. Cyril Isaac, Sybille, vous ne craignez pas que la proportionnelle, si elle est plus importante, on aboutisse à ce qu'on n'ait pas de majorité? Non, je crois pas. La 4e République en a souffert. On a, avec les institutions de la 5e, évité cet écueil. Est-ce qu'on ne risquerait pas d'y retourner? Mais c'est plutôt le scrutin majoritaire à 2 tours qui est une exception. Regardez, les sénatoriales, c'est la proportionnelle. Les municipales, c'est la proportionnelle. Ah bah avec une dose. Maintenant, avec une dose. Attendez, maintenant, aujourd'hui, on s'est donné les moyens d'avoir une majorité au municipal. C'est pour ça que c'est dosé. C'est une proportionnelle dosée. Et donc c'est tout l'intérêt. Je veux dire, même le général de Gaulle n'a pas marqué le scrutin majoritaire à 2 tours dans la Constitution. Lui, ce qu'il ne voulait pas, c'est le régime de parti. Et c'est vrai qu'il faut éviter le régime de parti de la 4e République, mais en même temps, il faut, je pense, maintenant on parle beaucoup de participation citoyenne, il faut que les citoyens soient représentés. Donc alors, je crois que le gouvernement va retarder cette réforme constitutionnelle de quelques mois. À nous de convaincre les citoyens et à nous de convaincre le président de la République et le gouvernement que plus de proportionnel pourrait être intéressant. Cyril Isaac, Sybille, la limitation à 3 mandats, ça vous paraît une bonne chose? Tout à fait. Mais oui, il va les reporter au calendrier grec, puisque là, on est en train de dire ça s'appliquera après le prochain renouvellement, donc ça nous mène dans les années 2030. Vous serez tous à la retraite, enfin tout du moins, c'est ce qu'on peut penser. Regardez, c'est ce qu'on a dit il y a 10 ans, et je rends hommage au vote qui a été fait il y a quelques années par rapport au non-cumul des mandats. Quel est le grand changement actuellement au niveau de l'Assemblée nationale? C'est qu'on a 577 députés qui n'ont qu'un seul mandat. Et grosso modo, donc ils peuvent travailler. Et on est là, effectivement, du lundi au vendredi. Ce qui n'était pas le cas avant, et ça se comprend. Avec le cumul, les députés venaient 24, 36 heures, 48 heures, et puis après ils repartaient dans leur mairie, ils repartaient dans leurs conseils régionaux ou généraux. Maintenant, effectivement, le fait du non-cumul, qui a aussi été retardé, il ne s'est pas appliqué tout de suite, parce que non plus il ne faut pas trop brusquer, mais je trouve qu'un des grands changements, ça a été le non-cumul des mandats, et pour ça, si on peut encore avancer et avoir moderniser un petit peu la vie politique française, ça serait très bien. Et le fait que votre grand chef, François Bayrou, vive de la politique depuis 35 ans, c'est bien ça? Parce qu'il peut changer de mandat, mais il vit de la politique depuis 35 ans, il ne sait même plus ce que c'est la vie normale de citoyen. Alors, par rapport à ça, il n'a jamais trop cumulé dans le temps, dans le sens où Non, mais ça fait 35 ans qu'il est élu et 35 ans qu'il vit de la politique. Oui, mais pas au même mandat. Ah bah oui, mais après... il était député européen, maintenant il est maire, il n'est plus député. Et donc je trouve... je suis d'accord avec vous. Moi, je pense
que la politique ne doit pas être une carrière. Grosso modo, on doit pouvoir œuvrer pendant quelques années pour le bien commun et après revenir dans son métier. C'est pour ça que je continue un peu à travailler pour ne pas perdre la main. Avant de nous quitter, Cyril Isaac-Sébik, simplement, vous avez été nommé rapporteur de la mission d'information sur la prévention santé en faveur de la jeune. Quel progrès on peut faire? Il nous reste 10 secondes. Ben, c'est extraordinaire. On y a une vraie volonté politique de changer. Pour le moment, on était tout dans le soin. Maintenant, on est dans la prévention. J'y travaille pour lancer une politique de cadrage, une prévention qui pourrait se faire d'ici 5, 10, 15 ans. Et ça, c'est extraordinaire. Et par rapport à ça, je m'épanouis dans mon mandat. Eh bien, on vous souhaite de continuer. Cyril Isaac-Sébik, je vous remercie. Merci à vous.